Flûte enchantée. C'est l'un des opéras les plus connus aujourd'hui. En tout cas, c'est l'opéra de Mozart le plus connu. Mozart, c'est le fameux musicien prodige, capable très jeune de rejouer des morceaux de musique d'oreille. C'est un compositeur et un musicien de génie du XVIIIe siècle. La Flûte enchantée, ou en allemand dite Zauberflöte, puisque c'est un opéra en allemand. À cette époque, la langue de l'opéra, c'est le plus souvent l'italien, et Mozart a beaucoup écrit d'opéras en italien, mais cette fois-ci, il compose pour un théâtre particulier, à Vienne, en Autriche. Le Theater auf der Wiede, c'est un théâtre populaire qui propose surtout des comédies, des tragédies, des ballets, en allemand, pour que ce soit accessible à tout le monde. Le directeur du théâtre, c'est lui, Emanuel Schikaneder, qui dirige une petite troupe de comédiens-chanteurs, plus comédiens que chanteurs en réalité. Ce sont eux qui ont créé la Flûte enchantée, qui l'ont jouée pour la première fois, le 30 septembre 1791. C'est 2 mois avant la mort de Mozart, donc c'est vraiment l'une de ses dernières œuvres. Et Mozart a même participé à la création en dirigeant l'orchestre et en jouant au clavecin. La Flûte enchantée est un Singspiel, c'est-à-dire que c'est un opéra qui fait alterner les passages musicaux et les dialogues parlés. Les personnages échangent entre eux en chantant, mais aussi en parlant, comme au théâtre. Wenn dieser ein böser Geist aus Sarastros Gefolge wäre. Ich? Ein böser Geist? Nee, ich bin der beste Geist von der Welt. C'est surtout dans ces moments parlés que l'histoire avance, que les personnages prennent des décisions. Alors que quand ils chantent, c'est plutôt pour exprimer un sentiment. C'est Emanuel Schikaneder qui est à l'origine de la Flûte enchantée, puisque c'est lui qui en a écrit le livret, c'est-à-dire l'histoire de l'opéra, et qui a proposé à Mozart d'en écrire la musique. L'opéra dure en tout 2h30, et se compose de 2 actes, de 2 grands chapitres. Mozart rassemble un orchestre symphonique, avec des cordes, des bois, quelques cuivres et des timbales, et des chanteurs qui incarnent des personnages. Au tout début de l'opéra, c'est l'ouverture, c'est ce qu'on entend en ce moment. Une sorte d'introduction dans laquelle seul l'orchestre joue, en annonçant l'ambiance, le caractère de l'opéra. Cette ouverture fait sentir la dimension grandiose du livret, avec les 3 accords, les 3 grandes notes du début. Elle est aussi pétillante et mystérieuse. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire de la Flûte enchantée. L'histoire commence dans le feu de l'action. Le prince Tamino est attaqué par un monstrueux serpent. Il est heureusement sauvé par 3 dames qui lui révèlent l'existence de la princesse Pamina. En voyant son portrait, Tamino tombe immédiatement amoureux de Pamina. Mais la reine de la nuit, la mère de Pamina, apparaît et lui annonce que Pamina a été enlevée par le méchant Sarastro, qui la détient prisonnière. Du bist unschuldig. La reine de la nuit supplie Tamino d'aller sauver Pamina, et pour l'aider, elle lui offre une flûte enchantée, capable d'envoûter les animaux de la forêt. Tamino se met en route, accompagné de son ami Papageno. Papageno est un personnage original, c'est un oiseleur, un attrapeur d'oiseaux, et lui-même est un peu homme-oiseau. Il est couvert de plumes et joue de la flûte de Pan. Lui aussi a reçu un instrument magique pour aider Tamino dans sa quête. Des petites clochettes qui ensorcellent les ennemis. Au bout d'un long chemin, Tamino et Papageno se séparent. Tamino est guidé par 3 petits génies jusqu'au domaine de Sarastro. Il se retrouve dans une grotte sombre et menaçante, mais grâce à sa flûte, il est protégé par les animaux de la forêt qui le guident vers la sortie. Wie stark ist nicht dein Zauberton, weil Flüte durch dein Spielen, selbst will der Tiere Freude fühlen. Pendant ce temps, Papageno arrive à trouver Pamina et l'aide à s'échapper. Mais ils sont rattrapés par le terrible Monostatos, un esclave de Sarastro. Papageno fait sonner les clochettes magiques et leurs ennemis sont envoûtés. Ils laissent passer Papageno et Pamina et se mettent même à danser et à chanter sur la musique. Un peu plus loin, c'est Sarastro en personne qui les arrête cette fois. Tout le monde est réuni puisque Tamino aussi a été fait prisonnier. Pamina se révolte, elle veut être libre. Mais Sarastro lui apprend qu'il l'avait enlevée pour la protéger de sa mère, la reine de la nuit, qui est en fait une femme cruelle. Sarastro punit même l'esclave Monostatos pour sa brutalité. Sarastro serait-il finalement un homme juste et bon ?
Il accepte de libérer et d'unir Pamina et Tamino à la condition qu'ils réussissent une série d'épreuves. La première épreuve, c'est l'épreuve du silence. Tamino doit garder le silence, malgré la tentation de parler à Pamina. Il doit ensuite affronter les 4 éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air. Il réussit grâce à sa flûte enchantée. Pendant ce temps, Pamina subit la colère de sa mère, la terrible reine de la nuit, qui montre enfin son vrai visage de femme cruelle, puisqu'elle demande à Pamina de tuer Sarastro. Übergab freiwillig den 7-fachen Sonnenkreis, den Eingeweihten! Mais Pamina résiste. Elle retrouve finalement son prince Tamino, qui a réussi ses épreuves. Sarastro les unit et présente à Papageno une jolie Papagena. Elle aussi est oiseleuse et ils sont très contents de se rencontrer. La reine de la nuit et le terrible Monostatos sont engloutis par les ténèbres, pendant que tous les autres personnages fêtent la victoire de la sagesse et de la bonté. La musique de Mozart, en général, est particulièrement vivante, énergique, théâtrale, et dans cet opéra, elle est aussi particulièrement variée, parce que Mozart mêle plusieurs influences différentes, d'époques différentes. Le côté léger et animé correspond au style viennois, populaire de l'époque, et d'autres passages évoquent plutôt la musique française, dans un style noble, ample, grandiose. Mozart reprend aussi la virtuosité des opéras italiens avec des grandes vocalises. Par exemple, le passage le plus connu de l'opéra, c'est la colère de la reine de la nuit. Mozart compose une mélodie pour une voix de soprano colorature, c'est-à-dire une voix capable de faire de grandes vocalises virtuoses et d'atteindre des notes très aiguës. Ici, le chant se transforme presque en un cri de rage. Cette voix aiguë contraste avec la voix très grave de Sarastro. Mozart va chercher les extrêmes, aigus et graves, pour donner plus d'ampleur et de puissance à sa musique. Les 2 instruments de musique magique, la flûte enchantée et les clochettes magiques, sont évidemment mis en valeur par Mozart. Voici la mélodie de flûte qui permet à Tamino de rallier les animaux de la forêt. Les clochettes magiques de Papageno envoûtent les ennemis qui se mettent à danser et à chanter. Dans l'orchestre, Mozart représente ces clochettes par le glockenspiel. C'est une sorte de carillon au son cristallin. Le plus souvent, le glockenspiel consiste en de petites lames de métal qu'on frappe avec des baguettes. Mais il peut parfois prendre la forme d'un clavier, un peu comme un piano. Ein Mädchen oder Weiben wünscht Papageno sich. L'un des passages les plus amusants de tout l'opéra, c'est la rencontre entre Papageno et Papagena. Ils sont si heureux et si surpris de se rencontrer qu'ils en bégayent. C'est très étonnant et complètement nouveau de voir que Mozart met en musique le bégaiement. Papageno, Papagena, les 2 oiseleurs pépillent comme des oiseaux. On a souvent fait le lien entre la flûte enchantée et la franc-maçonnerie. À l'époque de Mozart, la franc-maçonnerie, c'est un groupe de personnes qui partagent les mêmes idéaux. Beaucoup de gens faisaient partie de cette sorte de société un peu mystérieuse qui raffole des symboles. Mozart était franc-maçon et Emmanuel Schikaneder aussi. Dans son livret, on retrouve les idées et le fonctionnement de la franc-maçonnerie. La sagesse et la raison sont considérées comme une religion, comme l'accomplissement ultime. Tamino doit réussir une série d'épreuves. Et Sarastro est en fait une référence à Zarathustra ou Zoroastre. C'est un prophète considéré comme modèle par les francs-maçons, justement parce qu'il avait atteint le savoir ultime. Mozart s'est identifié au livret de Schikaneder, c'est pour ça qu'il laisse tant de place au dialogue parlé, pour mettre en valeur le texte. Et la flûte enchantée foisonne de symboles, notamment le chiffre 3 qui est présent partout. Pourtant, l'idéal politique décrit par le livret et incarné par Sarastro est plutôt discutable. Sarastro œuvre pour la justice et le bien, oui, mais pour cela, il n'hésite pas à enlever Pamina,
à avoir des esclaves et donc à être lui aussi cruel. In unseren Prüfungstempel ein. À partir du 17 décembre 2021, La Flûte enchantée sera à l'affiche de l'Opéra national de Lorraine dans une mise en scène d'Anna Bernreitner. Une production qui mêlera évidemment musique, texte, théâtre, mais aussi effets sonores et visuels pour mettre en avant la dimension magique de l'opéra. Des projections vidéo d'animation ponctueront le spectacle pour représenter le monstrueux serpent, les animaux de la forêt, les éclairs de rage de la Reine de la Nuit. Les costumes, colorés et fantasques, illustrent la fantaisie, parfois la folie des personnages, et font un peu penser à l'univers de la bande dessinée, ou à celui du film Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Anna Bernreitner a aussi voulu mettre en avant la dimension psychologique du livret. La peur est présente à tous les moments de l'histoire. Pour les personnages, il s'agit aussi d'affronter leur peur. Peur du noir, de la solitude, des monstres, du feu, de l'eau. Tout au long de l'opéra, Tamino grandit et devient plus fort. Et à la fin, il n'a plus peur. C'est une sorte de morale que la metteuse en scène a voulu proposer. Affronter nos peurs nous rend plus forts. Et puis, Pamina devient le personnage principal. Dans cette version de l'opéra, ce n'est pas du tout une princesse vulnérable qui attend que son prince charmant vienne la délivrer. Au contraire, c'est un personnage fort et indépendant. Elle aide même Tamino dans ses épreuves. Elle provoque sa mère, la Reine de la Nuit, et Monostatos, et les oblige à réfléchir. C'est une nouvelle manière d'envisager les personnages et leur psychologie, ce qui va évidemment avoir des conséquences sur la suite de l'histoire. Mais je ne vous en dis pas plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour découvrir l'envers du décor de la musique classique, abonnez-vous.